Mesdames et messieurs, bonjour. En préambule, je voudrais vraiment saluer cette très belle initiative de Génopole qui nous permet aujourd'hui de rendre, enfin, dirais-je, un hommage collectif à cette équipe pionnière de la génétique constituée de Bernard Barateau, Daniel Cohen, Jean Weissenbach et Charles Offray. Les dates anniversaires justifiant ce formidable événement ne manquent pas. Vous les avez vues citées dans l'invitation. Mais il en est une qui n'est pas citée et que je souhaite rappeler aujourd'hui car elle a, à n'en pas douter, marqué l'histoire de notre association. C'est en effet en cette période le 30e anniversaire de la découverte du gène responsable de la myopathie de Duchenne. Cette bête à traquer, comme le dit souvent Bernard, qui est bien plus légitime que moi pour parler de cette annonce du 30 septembre 1986. Aujourd'hui, nous célébrons donc cette épopée de la génétique qui a débuté ici, à Généton. Elle fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre pays qui, grâce aux prouesses réalisées par ses pionniers, a joué un rôle majeur dans le domaine de la génétique. Alors aujourd'hui, et très solennellement, au nom des malades et des familles que je représente, je voudrais rendre un immense hommage à la détermination de Bernard Barateau qui, convaincu par le projet Génome de Daniel Cohen, a su, à son tour, avec toute la pugnacité que nous lui connaissons, et on la lui connaît, n'est-ce pas, convaincre scientifiques et administrateurs de se lancer dans l'aventure et lui a donné à cette aventure une ampleur plus importante encore en créant cette usine à gènes qu'il a si bien présidée. Je voudrais rendre hommage au génie de Daniel Cohen, qui déjà dans son labo aux côtés de Jean Dosset, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, avait créé un univers où l'automatisation régnait en maître et dont j'ai lu dans des documents d'archives que François Gros le qualifiait de souleveur de montagne. Je voudrais rendre hommage à Jean Weissenbach qui, grâce à la carte génétique, est resté pendant près de 10 ans le chercheur le plus cité dans la littérature scientifique mondiale, et à Charles Offray, directeur scientifique du programme GenExpress, et qui avait tenu à remettre à l'UNESCO le fruit de ses premiers travaux génétoniens en 92 dans un acte symbolique très fort. Ils sont incontestablement des leaders et des pionniers de la génétique. Et à l'heure où leur sont rendus des hommages génopolitains et essoniens, je formule aussi le vœu que cette juste reconnaissance dépasse largement nos frontières essoniennes ou françaises et qu'elle le soit au niveau international, car leur apport est évidemment de ce niveau. Mais à travers eux, je voudrais aussi, si vous le voulez bien, que nous rendions hommage à tous ceux qui ne sont pas sur cette scène aujourd'hui et sans qui pourtant ces formidables réalisations n'auraient pu avoir lieu. Ce sont d'autres pionniers dans la salle et il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront, je pense Pierre, je pense Michel et quelques autres encore. Je pense aussi à nos familles, moteurs de tous ces défis. Je pense aussi aux partenaires de notre association et en premier lieu à France Télévisions et je suis ravie de voir Pierre-Henri aussi dans cette salle. J'ai aussi une pensée particulière pour nos centaines de professionnels, pour nos milliers de bénévoles, pour ces millions d'anonymes formidables, fidèles, ces héros ordinaires qui ont permis et permettent encore chaque jour des réalisations extraordinaires. Ces premières cartes qu'à travers ces pionniers nous célébrons aujourd'hui ont été le socle, la base, les clés pour comprendre. Elles ont permis de gagner du temps sur le temps afin que nos généticiens mettent enfin un nom sur des milliers de maladies génétiques rares, afin que des cliniciens prennent enfin en charge les malades, et ce, avec succès, et ces succès que l'on connaît aujourd'hui, afin que les chercheurs commencent à s'intéresser à ces maladies oubliées de la médecine et de la science il y a tout juste 30 ans. Et lorsque notre association a fait le choix de s'orienter dans les années 95-96 vers les thérapeutiques, la relève a en partie été prise par les pouvoirs publics à travers de grands programmes et de grands projets en France, comme le plan Génome Santé. Génopole, né, faut-il le rappeler, également de la vision de Bernard Barateau et de Daniel Cohen, le Centre national de séquençage, de génotypage, ils sont eux-mêmes à l'origine de découvertes importantes, certes. Mais, et je profite de cette tribune de quelques minutes qui m'est offerte pour partager avec vous quelques regrets.
L'avance que nous avions dans les années 90, grâce notamment aux moyens du Téléthon et aux moyens de ses pionniers dans le domaine du séquençage et du génotypage, s'est vite perdue. Le reste du monde a avancé, a même accéléré, voire nous a dépassés. Or, à l'heure de cette médecine personnalisée qui se construit en partie dans les laboratoires du Téléthon, il était et il est plus que jamais indispensable que les malades puissent bénéficier d'un diagnostic personnalisé. Nous espérons donc que le nouveau plan France Médecine Génomique 2025, auquel a participé Pierre et qui a été annoncé il y a quelques mois, disposera d'une vraie ambition, de véritables moyens et d'un vrai pilotage. Tout comme nous espérons qu'émergera enfin dans les semaines à venir un nouveau plan maladies rares, le 3e. On espère qu'il sera ambitieux, qu'il sera véritablement interministériel, à la hauteur de l'enjeu de santé publique que représentent ces milliers de maladies rares qui, pour 99% d'entre elles, faut-il le rappeler, ne bénéficient toujours pas de traitement curatif. Je conclurai par une note beaucoup plus optimiste, car comme vous le savez, l'histoire de notre association est décidément jalonnée d'événements clés. Et alors que nous célébrons aujourd'hui les premières étapes de ce combat et ses pionniers, nous avons hier, comme vous l'avez constaté, annoncé l'aboutissement du grand projet que nous portons avec pugnacité et détermination depuis plus de 4 ans. La création par l'AFM Téléthon et BPI France du premier acteur pharmaceutique industriel français dédié au développement et à la production de médicaments de thérapie génique et cellulaire pour les maladies rares. Ce nouvel acteur du médicament, nous lui avons donné un nom symbolique, dont certains me disent qu'il est un peu compliqué, mais pas du tout. Hyposkésie. Hyposkésie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la promesse, l'engagement en grec. Parce que la promesse que nous avons faite à nos enfants est depuis toujours le moteur de notre engagement et la raison d'être de notre combat. Je veux, en conclusion, une nouvelle fois citer l'anthropologue Margaret Mead, que beaucoup savent, que j'apprécie particulièrement, et qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse un jour changer le monde. En fait, ça s'est toujours passé comme ça. » Une phrase qui prend ici, au cœur de notre association et de nos laboratoires, et en présence de Daniel Cohen, Jean Weissenbach, Charles Offray, mais surtout de Bernard Barato, tout son sens. Merci à vous toutes et à vous tous.